Février 1971, la terre tremble à Los Angeles. Bilan, 64 morts, 1 millier de blessés, 120 000 réfugiés et des milliards de dégâts. Autoroutes, usines électriques, barrages, ce que les hommes avaient construit sur la surface de la Terre en quelques secondes va partiellement le détruire. Ce séisme, les Indiens Hopi l'avaient prédit. Et ils prédisent bien pire encore pour demain, pour 1972 ou 1975. Ils prédisent la destruction complète de la Californie et d'une partie du sud-ouest des États-Unis. Ils prédisent une série de cataclysmes sans précédent qui annonceront l'avènement du cinquième monde, l'âge d'or sur Terre. Ces Hopis, qui sont-ils? 5000 Hopis et 20 000 Pueblos, leurs proches cousins, au total 25 000 Indiens pacifistes et sédentaires qui n'ont rien à voir avec les peaux rouges auxquelles le cinéma nous a habitués, les Sioux, les Comanches, les Apaches, nomades et guerriers. Leur territoire, celui qu'ils affirment leur avoir été désigné par leur créateur et leur avoir été ensuite volé par les Blancs, s'étend du Rio Grande où sont fixés les Pueblos jusqu'au Grand Canyon du Colorado. Là, près du Grand Canyon, sur 3 pitons rocheux sont établis les 7 villages Hopis, dont le plus vénérable est Oraibi. Comment les Hopis se sont-ils installés dans le sud-ouest des États-Unis? La légende, la genèse des Hopis affirme qu'avant ce monde dans lequel nous vivons actuellement, et qui serait le 4e monde, il y eut 3 mondes antérieurs, et que chacun de ces 3 mondes fut détruit par un cataclysme provoqué par le Créateur, lassé des hommes, qui devenaient de plus en plus mauvais. Le premier monde fut détruit par le feu tombé du ciel et surgi des volcans, parce que les hommes, à peine créés à partir d'une terre de 4 couleurs différentes, qui allait engendrer les 4 races, avaient commencé à se disputer à propos de la différence de couleur de leur peau. Le deuxième monde fut détruit car la planète bascula sur son axe. Alors le froid et la glace s'étendirent sur la Terre et y gelèrent toute vie. En effet, dans ces temps, les hommes avaient découvert l'artisanat, le troc, le commerce, et ils avaient oublié leur créateur. Le troisième monde, lui, fut submergé, comme dans notre Bible, par un déluge. Car les hommes avaient bâti des empires, construit des cités et inventé la guerre. Le mythe Hopi dit qu'ils fabriquèrent des boucliers ronds qui leur permettaient de s'élever dans les airs et de se déplacer pour aller détruire la cité de leurs voisins avec une rapidité telle qu'on ne savait pas d'où ils venaient. Si bien que plus personne ne se sentant à l'abri, chacun voulut posséder à son tour ce que nous sommes tentés d'appeler des soucoupes volantes. Mais à chacun de ces cataclysmes, le Créateur voulut épargner un petit nombre de justes afin que se perpétuât l'espèce humaine. Pour les 2 premiers cataclysmes, il les plaça à l'abri dans des fourmilières, rondes et souterraines, comme le sont encore aujourd'hui les kivas, les sanctuaires des Hopis. Et pour protéger ces élus du déluge qui allait balayer le troisième monde, il les enferma dans des roseaux,
qui flottèrent, 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 et finalement les déposèrent au sommet d'une montagne, et là, les hommes apprirent à fabriquer des barques. Et une fois sur ces barques, ils se confièrent à la merci des flots, et ils traversèrent les eaux, dit la légende, en progressant de marchepied en marchepied, d'île en île. Les Hopis, encore aujourd'hui, affirment, nous autres, nous ne sommes pas venus par la terre, nous ne sommes pas descendus du nord par le détroit de Bering, comme l'ont fait les autres Indiens, Apache, Comanche, Sioux, Navajo, mais au contraire, nous sommes venus directement de l'ouest, directement de l'Asie, directement d'au-delà de la mer sur des bateaux. Et nous avons abordé quelque part en Amérique tropicale, mais nous ne savons pas où. Quoi qu'il en soit, c'est là que nous avons émergé au quatrième monde après le déluge. À ce moment-là, leur créateur leur signifie « Vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination finale, car auparavant, vous devez accomplir 4 migrations dans la direction des 4 points cardinaux. Et après seulement, vous pourrez vous installer dans le lieu que je vous ai destiné. » Et les Hopis disent encore aujourd'hui, nous autres Indiens Hopis sommes les seuls parmi les peuples de l'ancienne Amérique à avoir accompli la volonté du Créateur et à avoir effectué les 4 migrations. Les autres peuples, Toltecs, Aztèques, Mayas, se sont arrêtés en chemin, et c'est la raison pour laquelle leur civilisation a été détruite. Ils disent également que tous les vestiges, toutes les ruines et tous les pétroglyphes que l'on trouve dans le sud-ouest des États-Unis sont les traces laissées par leurs ancêtres au cours de leur migration. Quoi qu'il en soit, la seule chose dont on soit sûr, c'est que ces ruines qu'on trouve dans le sud-ouest des États-Unis ont été habitées au 7e siècle après Jésus-Christ et ont été toutes brusquement abandonnées au 11e siècle de notre ère, c'est-à-dire vers 1200 après Jésus-Christ. Alors nous sommes ici dans un site qui s'appelle Mesa Verde, à l'intérieur duquel est un ensemble d'un système de canyons à 2500 mètres d'altitude. Et à l'intérieur de ces canyons, il y a environ 200 villages préhistoriques, la plupart sous roche, et un certain nombre d'édifices comme celui-ci, qu'on appelle le Temple du Soleil. Si tu veux, l'architecture est tellement particulière qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un temple. Alors essayons de décrire un tout petit peu cet ensemble, si tu veux, qui a la forme d'un dé, n'est-ce pas? Il y a un arc de cercle là, c'est bien ça? Voilà, il y a un grand dé qui couvre absolument tout le temple, et ensuite un second dé qui est constitué de 13 chambres étant comme 13, une des particularités du culte solaire, 13 multiplié par 4 c'est 52, 52 semaines de l'année, 52 années du cycle aztèque. Et donc les archéologues ne sachant pas de quoi il s'agissait, nous avons eu l'idée de faire venir un Hopi ici, qui est un Hopi du clan du blaireau. Il nous a raconté que les 13 chambres qui étaient ici autour étaient des chambres d'initiation. Les archéologues, en creusant, avaient découvert qu'il y avait des conduits de toutes ces chambres jusqu'à la kiva principale. Ces conduits, disent les Hopis, ce sont des conduits acoustiques. Dans chacune des chambres, des 6 chambres qui entourent la kiva, il y avait des hommes qui parlaient. Alors dans ces petites chambres-là? Dans les petites chambres qui sont tout autour. Ici, il y avait des récitants, autrement dit. Il y avait des récitants, absolument cachés. Les initiés ignoraient que c'était des récitants. Ils étaient dans la kiva. Le banc faisait le tour de la kiva. Si tu veux, ils étaient là-dedans et ils entendaient des bruits qui venaient du sol, qui venaient du Sipapuni, qui venaient réellement de la mer-terre. Ces bruits et ces paroles leur racontaient les légendes, leur chantaient des chants inconnus dans des langues étranges. On essayait d'effrayer l'initié. Lorsqu'il arrivait à la fin des 13 chambres, donc, il sortait dans la place publique. Et il se dirigeait vers l'une ou l'autre des deux kivas, selon leur degré d'initiation. Ah. Alors c'est ça, Cliff Palace, hein? Le palais de la falaise. Le palais de la falaise. Il y a combien de maisons là? Il y a environ 220 chambres, je crois. Oui. Et combien de gens pouvaient vivre dans ces 200 pièces? Ah, c'est difficile à dire. Hein. Ça va être environ de 200 personnes à 1 millier de personnes. Alors en admettant qu'il y ait 200 villages, ça fait beaucoup de gens. Ça fait une population estimée de 20 000 à 100 000 habitants sur Mesa Verde. Dans les canyons de Mesa Verde. Oui.
Alors ici, nous sommes descendus dans la kiva, à l'intérieur de la terre. Lorsque les Hopis descendent dans la kiva, ils sont dans le ventre de maman terre. C'est un monde transitoire comme l'enfant qui est dans le sein de la mère. Il perd tout contact avec le monde supérieur et il vient ici retrouver ses sources. La première chose qu'il fait est de dégager un petit trou qui est au centre de la kiva, le sipapuni, ce qui veut dire en Hopi, le cordon ombilical vers le passé. Toutes les forces de Mère Terre remontent dans la kiva et imbibent les Hopis pendant les 8 ou 16 jours où ils vont rester ici, préparer les cérémonies. Le corps de la terre, c'est la maman universelle. Elle donne la nourriture à absolument tout ce qui vit. Le maïs est appelé le lait de Mère Terre. Ils ne reviennent pas dans leur maison. Ils restent ici, pratiquement nus, vêtus d'un pagne, que ce soit l'hiver ou l'été. Dans la kiva, la température est maintenue par un foyer. Ils vont rester silencieux. Les anciens vont leur apprendre des chansons, les légendes. Ils répètent leurs danses. Ils repeignent les masques de cérémonie. Ils tissent, ils sculptent des kachinas. Et pendant tout ce temps-là, ils ne mangent que très peu. Et un jour, ils vont sortir à la réalité, au toit de la kiva. Ils se sont rechargés magnétiquement, non pas électriquement. Toutes les vibrations magnétiques de Mère Terre les ont imbibés. Ces photos ont été prises en 1901 et depuis, aucun étranger n'est plus jamais descendu dans une kiva en activité. La kiva d'Aztec City date du XIIe siècle. Ces 4 pierres rondes symbolisent les 4 mondes. Les Hopis construisaient au fond de leur kiva des caisses de résonance, en quelque sorte des sismographes, au travers desquels ils déchiffraient les vibrations de la Terre, qui étaient pour eux les messages du Créateur. Sur ces caisses de résonance, ils dansaient aussi, afin que leurs propres vibrations parviennent en retour jusqu'à leur Créateur. Chaco Canyon. Ici, on a retrouvé plus de 400 ruines, 8 kivas gigantesques, certaines avec leurs caisses de résonance, leurs sismographes encore intacts. On a retrouvé aussi 18 000 turquoises destinées au culte et 17 squelettes de perroquets, certains parés et ensevelis dans la position du fœtus. Une population de plus de 100 000 personnes vivait ici. Mais on n'a retrouvé que 62 sépultures humaines et seulement quelques momies. Nous sommes dans une des rares chambres qui a été trouvée dans l'état intact. La porte était scellée et cela prouve que les gens ne sont pas partis d'une manière précipitée. Ils avaient laissé les pots, comme s'ils allaient revenir le lendemain. Il y a les pots à cuire qui sont près de toi. Il y a le maïs a été mangé, qui était dessus a été mangé par les souris. Il y a des pots qui sont restés. Il y a la métate avec du maïs. Il y a des paniers. Et il y a le foyer. La poterie à l'époque, on a fait des datations entre le 7e et le 11e siècle. Et ceci ressemble à une pièce d'habitation, alors que d'autres pièces, nous allons y aller, d'autres pièces ne ressemblent à aucun endroit où tu voudrais vivre, où n'importe qui voudrait vivre. Par exemple, tu vas voir, ici, il y a un alignement qui est remarquable. Et c'est pour ça que je ne crois pas que c'était les chambres, parce que les gens ne pouvaient pas aller d'une chambre à l'autre sans traverser. Et sans gêner les gens qui seraient en train de dormir. Il y a aussi des détails. Il y a ces fenêtres qui sont dans une direction très particulière. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière et qui montre que les directions sont des directions astronomiques.
Alors, à quoi correspondent ces ruines? Peut-être à un collège de prêtres ou à un observatoire, seul construisant dur et pouvant résister au temps, tandis que les habitations en terre sèche auraient disparu. Et ces momies pourraient être celles de dignitaires. Quoi qu'il en soit, au XIe siècle, Chacot se vide tout d'un coup de la totalité de ses habitants. On ne sait pas où ils sont partis, on les retrouve nulle part. Si 100 000 personnes ne disparaissent pas comme cela. Mais, à la même époque, l'Empire toltèque s'effondre au Mexique. Et on en est certain qu'il y avait eu des relations entre les peuples de l'Amérique centrale et du Mexique du Sud, les Mayas et les Toltecs, Oui. et les gens qui étaient ici. Et les gens du Grand Chaco. Comment sait-on qu'il y a eu des relations entre eux? Bon, on a trouvé des objets ici, des objets qui sont absolument semblables, méconnaissables. Si tu mets un de ces objets dans une collection d'objets trouvés chez les Mayas, personne ne sera capable de dire lequel vient d'ici, lequel vient chez les Mayas. Mais on est certain qu'il y a eu des relations aussi parce qu'on trouve des objets qui ont été faits ici, par exemple avec des coquillages marins, avec des turquoises qu'on ne trouve pas autour d'ici, qui viennent du Mexique. Puis alors il y a l'histoire des perroquets qui ne vivent pas ici. Il n'y a pas de perroquets ici. Les perroquets étaient obligés de venir, disons, du Yucatan, au plus à l'époque, si tu veux, de la vallée de Mexico. Entre la vallée de Mexico et ici, il n'y a pas de perroquets, il n'y a pas d'ara ou de maca. Entre la vallée de Mexico ici, il y a quoi, 1500 km? Non, il y a 2300 km. 2300 km. À 30 mètres de hauteur, une croix gammée, une svastika, symbole asiatique qui chez les Hopis représente le schéma des migrations. À celle-ci, il manque la branche sud, car le clan qui l'a gravée n'était pas allé en terre de feu. Autre symbole asiatique, le serpent de l'eau, l'éternel recommencement, la vanité des apparences et aussi l'éternité.